il y a quand même un peu de monde à l'église. On pouvait se demander si au mois d'août, on allait avoir des gens. Quoi qu'il en soit, même si ce n'est qu'à une personne, le Seigneur parle par sa parole. Le titre d'aujourd'hui, du message de ce jour, est intitulé « Le calme de la confiance ». Le calme de la confiance. Ce qui est intéressant chez les chrétiens, c'est que j'ai pu constater, alors j'en fais pas une généralité, mais en tout cas chez beaucoup, que ce qui nous interpelle le plus dans notre foi concerne les miracles. On aime le spectaculaire. Premièrement, parce que ça relève de quelque chose que nous ne pouvons pas faire, mais surtout parce que c'est ce qui nous frappe le plus à l'instant T, quand on a la chance d'en voir un, ou d'assister à un, ou mieux encore d'en vivre un soi-même. De nombreuses personnes se sont converties à la vue d'un miracle opéré par Dieu comme une guérison ou un changement radical de comportement. Et on a tous peut-être quelqu'un en tête ou une situation en tête qui nous vient à l'esprit. Aujourd'hui encore, le miraculeux est très recherché dans nos églises. Il y a même des églises qui, dans leur publicité, entre guillemets, ne mettent que ça en avant. Ah, venez chez nous, soirée spéciale de guérison, de machin, et on vous fait venir. On vous attrape avec l'idée de voir du spectaculaire. Parce qu'on veut voir du sensationnel, de l'incroyable, et ce, si autant que possible, chaque dimanche, afin de ressourcer notre foi, un peu comme s'il fallait charger notre téléphone qui affiche moins de 20% de batterie à la fin de la semaine. Ah, on arrive à la fin de la semaine, on n'a plus trop de batterie spirituelle, allez, on va à l'église, on voit un ou deux miracles et puis on en ressort bien rechargé, bien boosté pour la semaine qui suit. Et ce matin, nous allons donc parler d'un miracle. Yes. Un miracle qui se trouve dans la Bible. Un miracle que Jésus a accompli et qui nous est rapporté dans les évangiles synoptiques Matthieu, Marc et Luc. Le texte qui va nous intéresser relate un épisode très connu, peut-être l'un des miracles les plus célèbres de notre Seigneur, celui où Jésus calme une tempête. Nous lirons donc cet épisode dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8. À partir du texte d'aujourd'hui, je vous propose 3 attitudes que nous pouvons rencontrer dans les tempêtes de la vie. La première attitude, elle est légitime, c'est la peur. Et dans notre texte, la peur des disciples. La deuxième attitude, quand la tempête devient longue, c'est la fatigue. Ici, nous parlerons de la fatigue de Jésus. Et enfin, la troisième attitude, celle de la victoire, la confiance, le calme, conséquence de la foi. Tout d'abord, et afin de bien comprendre dans quel cadre nous trouvons le texte que nous allons lire, je vous invite à regarder une vue d'ensemble de l'évangile de Matthieu. On va prendre du recul, on va dézoomer pour regarder un peu le livre. L'auteur a structuré son travail rédactionnel par rapport à 5 discours de Jésus. Et chacun de ces 5 discours que l'on retrouve dans le livre est introduit par une section narrative. Et notre texte d'aujourd'hui se situe dans la seconde section que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu. On est dans la deuxième partie, la section narrative qui va précéder discours. Si cette information technique peut sembler anecdotique de prime abord, en fait, elle donne un éclairage important sur l'objectif des miracles que Jésus accomplit. Et ça va nous intéresser. Car ces miracles n'ont pas pour but le spectacle, comme s'il s'agissait de distraire la galerie. Non, ils servent à montrer quelque chose, montrer l'autorité de Jésus et aussi montrer son identité. Il est, comme nous le verrons, le Fils de Dieu qui proclame la venue du royaume en parole, mais pas seulement, aussi en actes. Et les miracles rendent témoignage de ce qu'il est, de qui il est. Dans les chapitres 8 et 9, Jésus rencontre de l'enthousiasme de la part du public, mais aussi de la perplexité et également
les premières oppositions. Avant le récit qui nous intéresse aujourd'hui, Jésus a guéri un lépreux, puis il a guéri le serviteur paralysé d'un officier romain, puis la belle-mère de Pierre qui est alitée avec une forte fièvre, ou encore beaucoup de gens qui étaient sous l'emprise de démons. Tout cela, forcément, ça suscite de l'intérêt. Des gens en ont entendu parler. Ils veulent voir celui qui accomplit de tels prodiges. Attends, tu sais pas la meilleure, ce Jésus-là, il est pas très loin d'ici. Ça te dit, on va le voir. Il paraît qu'il fait des trucs incroyables. Allons-y. On verra si les dires sont réels. Jésus se retrouve ainsi entouré d'une foule très nombreuse, et c'est alors qu'il donne l'ordre à ses disciples de changer de lieu et de passer de l'autre côté du lac. Ainsi donc, j'ouvre la première attitude que nous pouvons vivre dans une tempête, la peur. Vous avez donc ouvert vos Bibles dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8, et je vais lire les versets 23 à 25. Je les lis dans la version du Semeur. Donc Jésus, monta dans un bateau et ses disciples le suivirent. Tout à coup, une grande tempête se leva sur le lac et les vagues passaient par-dessus le bateau. Donc là, on est sur quelque chose d'assez spectaculaire quand même. Pendant ce temps, que fait Jésus ? Il dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus !» On va s'arrêter là. La peur. Une des premières remarques qui peut nous venir à l'esprit est une question. Comment sur un lac une telle tempête peut-elle avoir lieu sur un simple lac ? En fait, le lac dont il est question ici est le lac de Galilée, appelé aussi là de Tibériade ou de Génézareth. C'est un lac plutôt grand, il fait 166 km², donc c'est pas le petit lac du coin. Et il a une particularité bien précise. En fait, il se situe lui-même à 200 mètres au-dessous du niveau de la mer, donc il est très bas, mais il est entouré de montagnes. Et donc, il y a un changement de température avec les gros écarts d'altitude. Cette disposition géographique particulière favorise, toujours aujourd'hui, de violentes tempêtes à cause des différences de température qui en résultent. Et d'ailleurs, le texte biblique détaille que les vagues passaient par-dessus le bateau. Donc on n'est pas simplement un peu chahuté là, on est sur quelque chose de grave. Je vous rappelle que parmi les disciples, il y a des gens de formation qui sont pêcheurs. Alors pas pêcheurs au sens spirituel, mais au sens de la profession. Ils vont sur les lacs pêcher le poisson. Donc, ils ont quand même une certaine habitude d'être dans un bateau, une certaine connaissance de tout ce qui relève du marin, de la navigation, etc. Et pour qu'ils aient peur d'une tempête, c'est que vraiment, elle devait être particulièrement violente, particulièrement impressionnante. La peur ressentie par les disciples est alors tout à fait compréhensible. Il y a un risque important de faire naufrage, et donc de mourir. On ne va pas nager une centaine de kilomètres, même si peut-être ils étaient bons nageurs. En tout cas, il y a un risque réel. Dans notre vie, nous traversons tous des moments de tempête, et je sais que certains en vivent actuellement. On ne navigue pas toujours sur un long fleuve tranquille. Il y a des moments difficiles, de la souffrance, de la colère, de la précarité, des déceptions, etc. En tant que chrétien, le monde est aussi facteur de turbulence. Les soi-disant évolutions de notre société, par exemple, ne cessent de heurter nos principes et nos valeurs. Sur les réseaux sociaux, nombreuses sont les publications sur toutes sortes de questions, de soi-disant évolution sociétale, avec, si vous avez le malheur de cliquer sur les commentaires pour voir ce qu'en pensent les gens, des commentaires plus terribles les uns que les autres. Il y a aussi les tempêtes spirituelles qui ont un impact sur notre foi. Elles peuvent produire en nous le doute, mais ces dernières
nous le verrons, se révèle parfois être aussi bénéfique pour nous faire grandir dans notre relation avec Christ. C'est au plus fort de la tempête que notre foi est mise à l'épreuve. Et c'est également un bon révélateur, car, on le sait avec l'expérience, le Seigneur nous met à l'épreuve, non pour nous faire souffrir, mais pour nous faire grandir, pour nous apprendre. Il y a une image biblique, celle du creuset de l'or. Alors le creuset, c'est comme une sorte de petite cuve dans laquelle on fait fondre l'or, ce qu'on fait toujours aujourd'hui, dans lequel on va supprimer de l'or toutes les impuretés, parce que l'or réel va chauffer et se détacher de tout ce qui ne va pas dedans. C'est une image qui est utilisée dans Job, chapitre 23, verset 10, « Que le Seigneur me mette à l'épreuve, j'en sortirai pur comme l'or », mais qui est répétée dans Pierre, dans sa première épître, premier chapitre. Cette image est très belle parce que quand le Seigneur met notre foi à l'épreuve, il la fait chauffer. Et on peut avoir l'impression de perdre un peu de foi, mais en fait, le Seigneur enlève juste ce qui n'est pas utile pour elle dedans, pour en garder ce qui est pur, les plus beaux carats, la perfection. C'est une belle image. J'aime aussi l'image de la cicatrice. On a tous à peu près des cicatrices sur notre corps. Et ce qui est intéressant, c'est que, en général, pas toujours, mais en général, on se rappelle comment on se les fait. Ah, celle-ci, j'avais 10 ans, c'est un accident de vélo. Celle-ci, c'était ceci, cela. On peut un peu se souvenir. Si on n'avait pas ces cicatrices, peut-être qu'on ne se souviendrait pas de l'épisode. Eh bien, je crois qu'une épreuve qui nous marque, elle va laisser une cicatrice. Et cette cicatrice va permettre de nous souvenir. Je me souviens, il y a 10 ans, avec le Seigneur, j'ai vécu ça. Et j'en suis ressorti fort, ça m'a marqué. Si l'épreuve ne nous marquait pas, peut-être qu'au bout d'un an, on ne s'en souviendrait plus. Et il faudrait la revivre de nouveau. Peut-être serait-on tenté de remettre en cause cette méthode pédagogique de Dieu. Mais soyons un peu objectifs et reconnaissons avec humilité que c'est au cœur de la difficulté que l'on apprend réellement. C'est pas quand c'est une petite épreuve. Une leçon apprise dans la tempête nous marquera. Elle s'inscrira en nous. Elle se gravera avec force au plus profond de nous-mêmes parce qu'elle nous aura coûté. Ainsi, on s'en souviendra mieux et elle ne sera pas effacée de notre mémoire. Face à la tempête, il nous faut tenir bon et surtout nous tourner vers Dieu par le médiateur parfait. Et c'est qui le médiateur parfait ? Jésus-Christ, évidemment. Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. Il est très intéressant de décortiquer cet appel à l'aide. Premièrement, il l'appelle déjà Seigneur. Et ça, c'est pas anodin. Le titre couramment employé pour appeler des détenteurs de l'autorité ou du pouvoir. Il prendra plus tard dans la bouche des premiers chrétiens une dimension encore plus grande, car Seigneur désigne surtout Dieu dans son action historique. Il y a là une forme de préconfession de foi. Seigneur, Seigneur. N'est-ce pas ce qu'on dit dans notre confession de foi, que l'on reconnaît le Christ comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Ah. Il lui demande quoi là ? De sauver les perdus. Sauve-nous, nous sommes perdus. Il s'adresse au Sauveur du monde par excellence, celui qui non seulement sauve de la mort physique, mais plus encore celui qui sauve de la mort spirituelle, le salaire du péché. Sans le savoir, cet appel à l'aide est révélateur d'un besoin vital d'un sauveur pour les pécheurs. Il se manifeste surtout par rapport à la mort physique, mais sa dimension est en fait bien plus grande. On n'a pas toujours conscience, mais la mort spirituelle est bien plus à craindre que la mort physique, car nous ressusciterons tous, mais seuls ceux qui sont sauvés par l'œuvre du Christ le seront pour la vie éternelle. Les autres, vous savez. La deuxième attitude qui va nous interpeller, c'est la fatigue. Fatigue qui peut arriver lorsque l'épreuve que nous traversons dure et qu'elle nous use petit à petit.
Dans notre texte, l'attitude de Jésus a de quoi interpeller. On est en plein milieu d'une tempête sur une mer agitée, et lui, il arrive à dormir, au calme. Les épisodes précédents montrent que l'agenda du Sauveur était bien rempli. Ces moments de répit devaient être rares et de courte durée. Autant vous dire que là, il a une petite occasion, il la saisit tout de suite. Et il a bien raison. Tout semble indiquer que le Seigneur était exténué par un ministère dense et chargé en émotions. Il semble ainsi logique que Jésus saisisse ce moment de trajet qui s'annonçait calme pour se reposer. Nous sommes au mois d'août et plusieurs d'entre nous sont déjà partis prendre leurs vacances d'été. Dans un monde où tout va de plus en plus vite, où l'on court après la réussite et la rentabilité, prendre des congés peut sembler être une perte de temps. Vous avez peut-être déjà entendu ces personnes affirmer fièrement qu'elles n'avaient pas pris de vacances depuis longtemps. Personne qui dit « Ah, moi, ça fait 5 ans que je n'ai pas pris de vacances. » Et j'en suis fier. Pas de vacances pour les vrais gars. Moi, je bosse. J'ai une famille à faire vivre. Un peu comme s'ils attendaient de vous une médaille, une reconnaissance pour leur dévouement, une reconnaissance pour leur sacrifice. Le sage, l'Ecclésiaste, au chapitre 4, verset 6, écrit ceci. « Il vaut mieux le creux d'une main pleine de repos que 2 mains pleines de labeur que de courir après le vent. » Dans ce texte biblique, l'auteur raconte son expérience dans sa quête de la sagesse. Et après avoir présenté celui qui travaille avec acharnement dans un esprit de compétition et son opposé, celui qui fait preuve de paresse, le sage conclut que la vraie sagesse consiste à être équilibré quant au travail, un juste milieu, ne pas être paresseux, ne pas non plus être esclave de son travail et dans une forme de compétition, de vouloir faire plus. Il faut savoir s'arrêter et profiter de la vie, profiter du temps que nous avons et ne pas le gaspiller. Les congés ne sont donc pas à considérer comme une perte de temps, mais bien comme une richesse qu'il faut savoir apprécier. Ce qui veut dire que les congés sont une bonne chose et qu'il faut réellement se reposer. On ne répond pas à ses mails professionnels pendant les vacances. On ne prend pas un dossier avec nous sous le bras pour prendre de l'avance ou pour rattraper son retard. Non, on coupe vraiment, car nous sommes des êtres humains et non des machines. Nous en avons besoin. D'ailleurs, non seulement pour nous, mais aussi pour notre entourage. Après tout, est-ce que ça ne vous rappelle pas une ordonnance du Seigneur, le repos ? Dieu lui-même s'est reposé après la création, et il a ordonné à son peuple d'en faire autant. C'est le 3e des 10 commandements. Deutéronome 5, verset 13-14. « Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni ton âne, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. » Il y a un temps pour travailler et un temps pour se reposer. Soyons sages dans la gestion du temps que Dieu nous donne. Revenons à notre texte. Le Seigneur exténué met ce temps de traversée nautique à profit pour se reposer. Mais cette sieste ne durera pas, faute d'une grosse tempête qui s'est levée. Ses disciples le réveillent brutalement avec des cris. Et si le Seigneur était dans le calme du sommeil, les disciples, eux, sont bel et bien dans l'angoisse de la tempête. Je le suppose, que rares sont les personnes qui, arrachées à leur sommeil, sont de bonne humeur tout de suite après leur réveil. Moi, c'est un truc qui m'insupporte. Pourtant, Jésus ne semble pas leur reprocher ce réveil brutal. « Mais laissez-moi dormir, qu'est-ce que vous faites ? Je suis crevé !» Non, il leur reproche autre chose. Leur manque de foi et la peur qui en découle. 3e attitude, la confiance. Lisons les versets 26 et 27. «
Pourquoi avez-vous si peur ? Leur dit-il. Votre foi est bien petite. Alors il se leva, parla sévèrement au vent et au lac, et il se fit un grand calme. Saisis d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient : quel est donc cet homme pour que même les vents et le lac lui obéissent ? La sérénité de Jésus tranche avec les éléments déchaînés de la nature et le risque de mourir des disciples qui engendre une angoisse compréhensible. Mais pourquoi donc le maître est-il si calme ? Est-ce qu'il est fou ? Est-ce qu'il n'a pas conscience du danger ? Non, Jésus n'est pas fou. Il est juste conscient de sa puissance et de son autorité. Le problème, c'est que ses disciples, eux, ne le sont pas, malgré les nombreux miracles auxquels ils ont déjà pu assister. Ça, nous, avec un regard extérieur, c'est presque fou. Attends, je sais pas, il guérit des gens, il fait des trucs incroyables. Là, il dort, donc c'est qu'il est calme. Et nous, on l'est pas. Et ça, c'est intéressant parce que même chez le chrétien affermi, on peut retrouver ce procédé. Même avec l'expérience, face à la tempête, quand on en vit une, on se dit « Ah, épreuve de la foi, ok, je sais ce qu'il faut faire. » Puis quand elle commence à durer et qu'elle est de plus en plus forte, là, on se met un peu à être ébranlé, et à douter. Et finalement, est-ce que c'est ça ? Et on se pose des questions que, d'habitude, on ne se pose pas. La tempête. Finalement, on n'est pas mieux que les disciples. Néanmoins, si la force des choses a conduit les disciples à douter, leur foi est bien réelle, comme en témoigne cet appel à l'aide adressé au Seigneur qu'on vient de lire. « Seigneur, sauve-nous » S'ils ne croyaient pas en lui, alors pourquoi lui demander de les sauver ? Ça, c'est bien la preuve quand même qu'il y a un peu de foi. Peut-être c'était la dernière carte à jouer. Oh, perdu pour perdu, il y a le Seigneur, sait-on jamais ? Peut-être. Et je ne crois pas. Je crois qu'ils ont la foi quand même. C'est juste que, comme le dit le Seigneur, elle est minuscule. Le problème est que leur foi n'est pas à la hauteur des multiples signes que le Christ leur a manifestés. Ils ont été envahis par le doute. Leur foi a chancelé malgré la présence du Fils de l'homme à leur côté. Cependant, malgré la petitesse de leur foi, le Seigneur va l'honorer en les sauvant. Il va s'adresser aux éléments comme à un voisin trop bruyant. Il se lève, parle sévèrement au vent et au lac, et un grand calme se fit. Cet épisode contraste avec les épisodes miraculeux précédents. Si Jésus guérit plutôt des malades en s'adressant à la maladie ou à un esprit mauvais, il s'adresse ici aux éléments déchaînés de sa création. Ça, c'est une différence. Ça peut étonner, mais à la lumière de ce que dit l'apôtre Jean dans son prologue de son évangile, en fait, c'est pas si surprenant. Jean 1, versets 1 à 3. « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu et il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. » Et l'apôtre Paul d'ajouter, Colossiens 1, versets 15 à 16, « Ce Fils, donc c'est Jésus, est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. » Le Christ est celui par qui la création est venue à l'existence. Alors il n'est pas étonnant, en fait, de voir le Fils de Dieu avoir autorité sur ce qu'il a lui-même créé. Tout simplement. Le Christ est celui, je viens de le lire, cet acte du Seigneur est une nouvelle fois la preuve indiscutable de sa puissance, mais surtout de son identité. Quel est donc cet homme pour que même les vents et les lacs lui obéissent ? C'est marrant, hein ? C'est pas ceux qui, juste avant, l'ont appelé Seigneur et lui ont demandé de les sauver ?
C'est là qu'on voit que la foi, elle est naissante, mais elle est moindre difficulté. Hop là, il n'y a plus grand-chose. Dans les évangiles, le Messie n'a de cesse de montrer par toutes sortes de prodiges qui il est vraiment, le Fils de Dieu. Tous ces signes miraculeux rendent témoignage de l'Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Ce qui est intéressant, c'est que le psalmiste avait écrit quelque chose de très similaire. Psaume 107, 23, 32. D'autres s'étaient embarqués sur la mer, dans des bateaux, et ils vaquaient à leurs occupations sur de profondes eaux. Ceux-là ont vu les œuvres de l'Éternel et ses prodiges sur la haute mer. À sa parole, il fit lever un vent impétueux qui souleva les flots. Tantôt ils étaient portés jusqu'au ciel, tantôt ils retombaient dans les abîmes. Et ainsi, mis à mal, ils défaillaient. Pris de vertige, ils titubaient comme ivres, et tout leur savoir-faire s'était évanoui. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il calma la tempête, et fit taire les flots qui s'étaient soulevés contre eux. Ce calme fut pour eux cause de joie, et Dieu les guida au port désiré. Qu'ils louent donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Qu'il dise sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'il le loue au conseil des autorités. Ce texte-là, le psalmiste l'a écrit des siècles avant la venue du Seigneur. Le parallèle est selon moi plus qu'évident. Sauf que le psalmiste parle ici de Dieu. N'est-ce pas là encore un témoignage de l'identité du Seigneur ? C'est pourquoi le Seigneur attendait de ses disciples la foi en lui. N'ont-ils pas encore compris qui je suis ? Je m'étais un peu posé la question si j'avais été à leur place. Alors aujourd'hui, ça serait facile de répondre. Si on savait que c'était le Seigneur avec nous, hop, la tempête, on serait là. Peut-être on dormirait avec lui, je ne sais pas. Bon, peut-être pas quand même, mais on serait sûrement beaucoup plus calme. Mais à l'époque, on pouvait douter. Est-ce que c'est bien lui ? C'est pas lui ? On ne sait pas. On aurait sûrement réagi comme les disciples. Parce que Jésus est le Messie et qu'il est cette parole de Dieu faite chair et qu'il s'était manifesté miraculeusement à eux plusieurs fois déjà. Pourquoi s'inquiéter d'une tempête aussi violente soit-elle alors que Dieu en personne est avec nous à bord du bateau ? Et ça, c'est la question qu'on peut se poser pour notre vie d'aujourd'hui. Le Seigneur est avec nous dans notre bateau. Et on s'inquiète quand même des tempêtes. Mais c'est légitime, on reste humain. Je trouve que le parallèle est intéressant en tout cas. Aurait-on peur qu'il se sauve lui-même sans sauver ses disciples ? Bon moi je vous laisse, je sauve ma peau et puis... Il a plutôt fait l'inverse en fait. Il est mort pour nous sauver. En fait, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est bien mal connaître le Christ que de le penser. D'ailleurs, cette idée n'est même pas venue à l'esprit des disciples puisqu'ils l'ont réveillé pour qu'ils viennent les secourir. Et c'est bien ce que le Seigneur a fait. Il les a sauvés. En fait, ce que Jésus attend d'eux, c'est qu'ils lui fassent confiance. C'est ça la foi. Mais pas lui faire confiance un tout petit peu. Non, lui faire pleinement confiance, totalement confiance, même quand la tempête est particulièrement violente. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde. Mais c'est le message de ce matin, ce à quoi j'aimerais vous exhorter. Si vous êtes dans la tempête actuellement, n'oubliez pas plusieurs choses. 1, le Seigneur du monde est avec vous dans votre bateau. Vous n'êtes pas tout seul. Deuxièmement, gardez votre calme et faites-lui confiance. Vous connaissez Jean 3,16 ? C'est quoi ?
c'est bien, c'est bien. Il y en a qui ont marmonné, vous n'êtes pas sûr. Hein, faut l'apprendre par cœur, celui-là. Hein. Ça, c'est un verset à apprendre par cœur, celui-là. Hein. Ésaïe 30, verset 15. « Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance. Ah, que sera votre force ?» Cette confiance en Dieu apporte à notre cœur la sérénité qui balaye nos angoisses. Alors bien entendu, je le répète encore, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je ne suis pas en train de jouer là devant vous le super chrétien qui... Mais c'est bon, tu as des problèmes. À la fois, c'est tout, ça suffit. Oui. En théorie, c'est ça. Dans la pratique, c'est plus compliqué. Mais j'aimerais vous exhorter ce matin. Faites confiance, tenez bon. Il n'y en a qu'un qui attend la chute et qui est là. Ah, il t'a abandonné. Ça fait tellement longtemps que tu pries pour ça. Il n'a rien fait. Peut-être qu'il n'existe pas. Tu crois peut-être en rien finalement. C'est perdu. Lâche l'affaire. N'écoute pas cette voix. Jamais. C'est que du mensonge. La vérité, elle est là. Et on vient de la lire ce matin. Ne lâche pas l'affaire. Tiens bon. Le Seigneur honorera ta foi. Sois-en convaincu. C'est ce à quoi nous devons travailler. Nourrir notre foi par la parole de Dieu, afin que notre confiance en lui grandisse toujours plus pour vivre cette paix, ce calme, même au cœur de la tempête. En conclusion, si nombreux de nos contemporains se rendent dans les églises le dimanche pour voir du sensationnel avec Jésus, il y a de quoi être servi pendant son ministère terrestre. Ah, avec lui, ça enchaînait les miracles. Hein. Puis pas les petits comme on vient de voir. Hein. Mais comme le montre l'Écriture, voir de ses propres yeux des miracles plus spectaculaires les uns que les autres ne suffit pas pour être sauvé. Non. Il faut que ces miracles nous conduisent à reconnaître Christ comme notre Sauveur et comme notre Seigneur pour placer notre confiance en lui. C'est par la foi que vous êtes sauvés. S'il n'y a pas de foi, vous êtes seul dans votre bateau. Un commentateur que j'ai lu écrit ceci. Suivre Jésus signifie parfois vivre des passages très mouvementés, dans lesquels le calme ne peut venir que de sa parole, et viendra même à coup sûr de sa parole, sans que l'angoisse soit nécessaire. Si les tempêtes de la vie peuvent être fortes et dures à vivre, le Christ, en bon berger, nous exhorte à lui faire confiance. Car si nous ne comprenons pas tout, lui sait tout. Il sait pourquoi il a permis que nous traversions des turbulences. Il en connaît aussi le résultat. Et c'est peut-être ça qui compte le plus. Saisissons ces épreuves comme une chance de lui faire confiance. Cette confiance, jamais le Seigneur ne la bafoue. Que dans les temps difficiles, nous sachions appeler notre Sauveur à l'aide et ne pas compter uniquement sur nos propres forces. Que notre Seigneur nous aide à surmonter ces moments et qu'il ne cesse jamais de faire progresser notre confiance en lui. Alors, soyez dans la paix, dans le calme que seul le Seigneur Jésus peut apporter dans nos cœurs. Amen.